Les NFT, c'est un des trucs du cycle de 2021. C'est devenu hyper connu suite à ça, même en dehors du monde de la crypto. Après, c'est pas toujours bien vu. Néanmoins, les NFT sont toujours là, et il y en a même sur Bitcoin aujourd'hui, c'est dire, mais je vais pas vous parler de runes ou d'ordinals dans cette vidéo parce que je ne maîtrise pas du tout le sujet. En revanche, je suis pas mal porté sur le farming d'airdrop, et j'ai remarqué qu'il y avait plus d'un projet qui n'avait pas encore lancé son token, mais qui avait déjà lancé une collection de NFT. Donc sans surprise, je vais vous passer en revue une bonne dizaine de ces collections, et je précise que cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. Je détiens quelques NFT parmi les collections que je vais vous présenter. Le but de cette vidéo, c'est de vous donner des pistes pour que vous puissiez faire vos propres recherches. On va commencer par les collections qui m'ont donné l'idée de faire cette vidéo. Alors oui, c'est pas des collections de projets DeFi, c'est des collections vraiment purement NFT. On a tout d'abord les Pudgy Penguins, les Milady et aussi éventuellement les Bad Kids sur Stargaze. Pourquoi ces trois collections en particulier? Elles ont tout un point en commun, c'est qu'elles ont rendu éligibles à plusieurs airdrops. Alors pour les Bad Kids, je me souviens plus exactement, mais je crois qu'il devait y avoir un Celestia ou un Dimension, quelque chose comme ça. Il me semble qu'il y avait plusieurs gros airdrops. Pudgy Penguins, récemment, il y a encore eu Layer 0, il me semble qu'il y avait eu Wormhole déjà, et Milady, je m'en souviens plus, mais pareil, ça a rendu éligible à plusieurs airdrops, donc même des collections NFT pures et dures, ça peut être un outil pour spéculer sur des airdrops. Après, ces collections en particulier, elles sont vachement chères, donc j'ai voulu creuser un petit peu plus et voir s'il n'y avait pas des choses moins chères, plus abordables, et sur des écosystèmes que je surveille pas mal. Donc on va pas mal parler de Sui et de Aptos dans cette vidéo. Mais avant ça, j'ai quand même une petite collection sur la blockchain Stacks. Et oui, il y a quelques protocoles sur cet écosystème, et il y a notamment StakingDAO qui n'a toujours pas lancé son token. Alors, je vais vous faire un petit point aussi sur chacun de ces protocoles. Justement, point, c'est le bon mot, parce qu'il y a un système à points sur StakingDAO. Il n'est pas tant farmé que ça, il y a 36 000 utilisateurs dessus. Par contre, il y a déjà 10 milliards de points qui ont été émis. Autant vous dire que vous n'êtes clairement pas early en venant sur le protocole. Et ce qu'apporte un des NFT de StakingDAO, c'est juste un boost sur les points. Donc je suis pas convaincu que ce soit une superbe affaire, honnêtement, ce NFT, mais c'était le seul projet sur Stacks qui avait une collection de NFT, donc je voulais quand même l'aborder. Et parfois, c'est bien aussi de se rendre compte que sur certains projets, on n'est plus du tout early, on arrive trop tard, parce qu'on n'a pas des journées infinies, c'est quand même bien de pouvoir trier les projets qui sont plus ou moins intéressants. Et malheureusement, StakingDAO, c'est pas inintéressant, mais si on veut l'utiliser spécifiquement pour l'airdrop, je suis pas sûr qu'on soit bon niveau timing. Alors que sur Sui, on a le protocole Typus, c'est un protocole de trading d'options, donc on est sur quelque chose d'assez compliqué, mais niveau timing, on est pas mal. On va aller le voir, le système à points, il a été lancé il y a pas très longtemps, et ils ont une collection de NFT qu'on pouvait minter nativement sur le protocole. Je sais pas si on peut encore aller les minter directement, parce qu'en fait, le nombre de NFT qui est en circulation, je le trouve un peu curieux, 2876. Mine de rien, c'est quand même un petit peu cher, ces NFT Typus. On est autour de 100 $. Alors on va voir que quelques dizaines, voire 100, 200 $, ça va plus ou moins être la norme pour la plupart de ces collections de NFT. Oui, pièces, ça fait peut-être beaucoup, mais c'est vrai que si on regarde plus globalement, 100 $ par NFT multiplié par 2000 NFT, finalement, ça fait pas une market cap si élevée que ça. Alors, c'est une collection de NFT, c'est difficile de se projeter par rapport à l'airdrop d'un protocole, mais ça peut être quelque chose à prendre en compte. Est-ce que du coup, un projet dont la market cap de ces NFT vaut 200 000 $ peut faire un bel airdrop? Est-ce que c'est sous-coté à ce prix-là? Est-ce que c'est surcoté? C'est difficile, c'est vraiment à chacun de faire son propre avis. Donc on va pas parler de prix, de si c'est intéressant d'acheter ou quoi que ce soit. Le but, c'est vraiment de voir les projets qui ont des NFT et si c'est bien avancé, s'il y a des bonus à détenir ces NFT, etc. Donc, Typus, le protocole, on a une section airdrop. Voilà, c'est sûr qu'il y aura un token. Et il y a deux manières de participer à cet airdrop, à ce système à points. C'est soit de miser sur les options. Je suis pas du tout calé sur ça, donc c'est pas quelque chose que j'aime faire. En tout cas, ça a commencé le 31 mai 2024, donc c'est plutôt récent, ça a un tout petit peu plus d'un mois. Et c'est pas le seul aspect sur cet airdrop, on peut aussi déposer des liquidités sur le protocole. Je suis plus à l'aise avec ça parce que niveau risque, c'est déjà beaucoup plus faible. C'est aussi relativement passif, donc ce sera probablement plus dilué au niveau des points. Peut-être que déposer des liquidités plus
mettre 2-3 paris au niveau des options, ça peut être un plus. En tout cas, si on n'a pas envie de se casser la tête, si on veut faire des interactions relativement simples sur le protocole, on peut déposer des liquidités. Et là, le système à points a commencé un petit peu plus tard, 2 semaines en décalé. Je sais pas trop pourquoi ils l'ont lancé plus tard, mais écoutez, c'est lancé du coup depuis 2-3 semaines, c'est pas hyper vieux. Donc je sais pas s'il y a quelque chose à jouer de ce côté-là. On reste quand même sur la blockchain SUI, c'est pas un énorme écosystème. Il me semble pas que Typeus ils aient levé des fonds, ils peuvent toujours en lever plus tard, mais c'est peut-être pas le protocole qu'il faut le plus prioriser. Par contre, si vous avez un NFT de Typeus, il y a tout un aspect de jeu avec ce NFT. Vous avez un système d'XP, vous pouvez faire monter votre NFT en niveau. Alors moi j'en ai pas donc on le voit pas, mais normalement ça s'affiche ici. Et il me semble que si vous déposez des liquidités, si vous utilisez les options, ça vous donne de l'XP et vous pouvez récupérer cette XP régulièrement pour faire monter de niveau votre NFT. Aucune idée de ce que ça va apporter, mais honnêtement ce système d'XP, de niveau, etc., je pense clairement que ça pourrait rentrer en compte dans les critères de l'airdrop, mais bien évidemment c'est qu'une supposition, je peux pas vous l'affirmer. On a un des plus gros protocoles sur la blockchain SUI qui a aussi sa collection de NFT. On est un petit peu plus bas en termes de prix, mais il y en a quand même beaucoup plus en circulation. Il y en a 9521 et au moment de ma vidéo, le floor price, donc le moins cher qu'on peut acheter tout de suite sur le marché, c'est 73 SUI. Et ces NFT, ils ont été lancés quand même il y a quelques temps, ils ont été lancés tout début 2024. Et pour l'instant, honnêtement, ils servent à rien. Il y a juste ce petit bandeau qui est écrit sur Aftermath. Récupère ton œuf et prépare-toi pour le futur d'Aftermath. Voilà, on pouvait aller minter ses œufs. J'ai pas réussi à en minter un, j'ai un peu les boules. Et il me semble que le mint était gratuit au début, mais à confirmer. En tout cas, si on regarde l'historique du floor price du NFT d'Aftermath, il est quasiment à son plus bas, voire même à son plus bas si on regarde en termes de dollars. Donc vous prenez l'information comme vous voulez. Aftermath, ils ont pas de système à points, ça fait un moment qu'ils sont là et ils sont là depuis le tout début de la blockchain SUI. Et c'est vraiment un tout en un. On a un agrégateur de DEX, c'est vraiment là que je vous conseille de venir échanger vos cryptos parce que c'est très bien optimisé. Là, si j'essaye d'échanger un petit peu du SDC contre du SUI, ça va me faire un chemin très compliqué qu'un humain n'aurait jamais pu trouver. On a aussi du liquid staking sur Aftermath, on a aussi évidemment du farming, on a des pools de liquidité un petit peu comme sur Balancer. Bref, c'est vraiment un tout en un. Le souci, c'est que c'est quand même là depuis un moment, donc j'ai assez peu d'attentes du côté d'Aftermath. Si un jour il doit y avoir un token, pourquoi pas, mais j'ai pas spécialement envie d'aller spéculer sur leur NFT. Alors que là, sur le papier, Typeus me donne déjà plus envie, même si pour l'instant, j'ai pas de NFT de Typeus, ça m'intéresse pas. On a un autre projet sur SUI qui a 2 collections de NFT cette fois-ci. On a d'abord des sortes de badges early adopter et une collection de NFT avec des profile pictures. Là, c'est des petits pigeons, voilà, les carriers pigeons. Et carrier, c'est un protocole qui est vraiment très particulier. Je n'ai jamais vu ça en dehors de SUI. Sur Solana, par exemple, on a le Sagaphone, donc on a un téléphone. Là, ils vont un cran plus loin qu'arrière. Ils se contentent pas de créer un téléphone, ils veulent développer carrément un réseau mobile sur SUI. Je ne suis clairement pas calé techniquement pour vous faire une revue du projet. Néanmoins, ils sont quand même ambitieux, je n'ai aucune idée de si c'est réalisable ou quoi que ce soit. Pour l'instant, il me semble pas qu'il y ait grand chose à faire sur Carrier, donc je vais pas plus vous en parler que ça. Si ça vous intéresse, vous retrouverez tous les liens des protocoles en description, vous pourrez aller faire vos recherches comme ça. Mais pour l'instant, je me demande quand même à quoi vont servir les NFT Carrier One Early Adopter. Vu le nom, je pense que ça va donner une avant-première au protocole, mais est-ce qu'il y aura peut-être d'autres avantages à détenir un de ces NFT ? Aucune idée. En tout cas, il y en a 10 000 en circulation, pareil pour les petits pigeons. Pour le coup, les pigeons, ils sont pas très chers, ils sont autour de 10 $. Donc ça, typiquement, c'est le genre de NFT que j'achèterais si jamais je farm des tokens sur l'écosystème. SUI, ils sont quand même connus pour distribuer plein de tokens SUI, on peut en farmer sur plein de protocoles. Donc si jamais je farm un petit peu sur SUI et que j'ai quelques tokens de côté, peut-être que j'achèterai un des NFT que j'ai passé dans cette vidéo. En tout cas, celui-là, il me semble que c'est le moins cher dans les collections qu'on va voir sur SUI. Donc pourquoi pas, je vais me le mettre de côté. Là, on passe sur une des collections les plus chères de SUI et ça peut paraître un petit peu paradoxal parce que il y en a 97 000 quasiment de ces NFT. Pourquoi ça vaut 178 SUI, 200 SUI quasiment même de floor price? Eh bien, c'est parce qu'il y a une petite distinction. Il y a 99% de ces NFT, si ce n'est plus, qui sont
utilisés entre guillemets qui valent que dalle, et il y en a une toute petite quantité qui sont rares et qui sont pas utilisées. Alors je sais pas exactement ce qui se passe quand on utilise un de ces NFT, je suis pas plus calé que ça, puisque là on est sur la collection de Sui Name Service. Donc comme son nom l'indique, c'est un protocole de name service comme Ethereum Name Service, ENS, sur la blockchain Ethereum. Sans surprise, moi j'ai acquéri le nom de domaine AZK Crypto. Et honnêtement, sur ce genre de projet, je suis pas sûr que avoir un NFT en plus ce soit particulièrement pertinent, puisque si on a déjà un nom de domaine, bah on a déjà un NFT sur le protocole. Alors on peut s'amuser à en avoir plusieurs, à essayer de les échanger ou quoi que ce soit. On peut les trader d'ailleurs du côté de Tradeport. Peut-être que ces super NFT très rares, ils apporteront quelque chose de plus, mais honnêtement, je trouve ça trop cher pour le bénéfice que ça pourrait rapporter. Allez, pour terminer sur Sui, une petite collection hors sujet, c'est les Prime Machin. Je suis pas sûr que ça se prononce comme ça, mais on va faire avec. Et c'est une des collections qui est hypée en ce moment sur Sui. Sur Twitter, je regarde quelques comptes qui partagent pas mal de trucs autour de Sui, et c'est une collection qui est apparue assez récemment, elle est assez populaire je trouve dans le milieu. C'est vraiment un ressenti, ne buvez pas non plus mes paroles, je vous laisse aller un petit peu vérifier par vous-même, mais de ce que j'ai vu, ça parle quand même pas mal de cette collection, et ils ont pas de protocole, mais je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait voir un petit peu comme les Pudgy Penguins, comme les Milady, comme les Bad Kids, et comme sûrement d'autres collections. C'est peut-être un projet qui pourrait faire des partenariats avec des protocoles, et peut-être rendre éligible à des airdrops de certains protocoles. Après, on reste dans une blockchain qui est très niche, on reste sur Sui, donc il faut quand même être assez bullish sur cet écosystème, et jusqu'ici, il y a eu quelques airdrops sur Sui qui m'ont un petit peu déçu, donc je sais pas si c'est très judicieux de mettre quasiment 200 $ dans un NFT pour spéculer sur des NFT sur Sui. Peut-être que c'est une très bonne idée, peut-être pas, j'en sais rien, mais pour le coup, j'en ai pas dans mon portefeuille et j'ai pas prévu d'en acheter. En revanche, là, on a terminé pour l'écosystème Sui, on va passer sur l'écosystème Aptos. Et là, pour le coup, j'ai certains de ces NFT dans mon portefeuille. J'en ai parlé de toute façon dans la dernière vidéo qui est sortie sur la chaîne YouTube. Et on va commencer par Pontem. Ils ont plusieurs collections qui sont assez rares, assez recherchées. On commence par les Pontem Space Pirate. Il y en a que 1000 et pour l'instant, leur floor price est complètement abusé. C'est 95 Aptos. Alors le Aptos, son prix s'est bien ramassé. Au cours actuel, ça fait quelque chose comme 600, 650 $, peut-être un petit peu plus. Donc on est quand même sur une sacrée somme, mais cette collection elle est relativement rare. Et j'ai surtout un fun fact autour de cette collection et de la deuxième aussi de Pontem, les Pontem Dark Ages, c'est que les mints étaient gratuits et ceux qui les ont mintés ont carrément été payés pour ça. De ce que j'ai vu, a priori c'était pas mal botté, donc il y a peut-être peu d'élus qui ont eu ces NFT au tout début. Mais voilà, ils ont pris pas mal de valeur avec le temps, tout simplement parce que Pontem, c'est un des mastodontes sur Aptos, ils sont derrière LiquidSwap, ils sont en train de travailler sur un Layer 2 d'Ethereum qui va être compatible avec le langage d'Aptos, ils ont une IA aussi sur Aptos, ils ont un wallet qui est très utilisé. Personnellement, c'est pas celui que j'utilise sur Aptos, je préfère le wallet Petra, mais il fonctionne quand même plutôt bien, le wallet de Pontem. Ils ont levé des fonds, ils sont backés par plein de gros investisseurs et par Aptos. Pontem, c'est vraiment le mastodonte de l'écosystème Aptos. Honnêtement, si on est bullish sur Aptos, on est bullish sur Pontem, il n'y a vraiment pas de discussion par rapport à ça. Et là, ces deux collections, du coup, elles sont assez chères, elles sont très recherchées, et c'est normal puisqu'elles sont plutôt rares, mais il n'y a pas très longtemps, Pontem, ils ont lancé un shitcoin, j'allais dire un meme coin, mais non, on peut vraiment le qualifier de shitcoin pour le coup, hein. Suffit de voir le logo du token qui est juste ici. Pour marquer le coup, je sais plus quand c'était exactement, mais c'était au début de l'année, ils ont fait une snapshot des gens qui détenaient au moins 69 doudous, donc c'est le meme coin de Pontem, et ces adresses qui détenaient ce fameux meme coin, ils ont pu minter un NFT, j'en fais partie, j'en ai un dans mon portefeuille, je suis assez content parce que les tokens doudou, je les ai achetés pour vraiment une misère, à l'époque ça valait quelques centimes, bon je crois qu'il s'est bien repété la gueule et du coup aujourd'hui ça doit encore valoir quelques centimes, mais le NFT en question aujourd'hui, il a quand même un floor price de 18 Aptos, je peux tout de suite le vendre pour 15 Aptos, alors je vais pas le faire parce qu'à mon avis il y a vraiment une plus-value à garder ce NFT, mais honnêtement je suis plutôt content d'avoir pu mettre la main sur un de ces NFT. Alors je suis quand même biaisé parce que moi je l'ai pas payé, c'est clair qu'aujourd'hui si je devais mettre quasiment 20 Aptos dedans, une centaine de $,
ce serait peut-être plus compliqué pour moi. Après, heureusement, Pontem c'est vaste, on n'est pas obligé de s'exposer à ces NFT pour spéculer sur l'airdrop, on peut utiliser leur DEX, leur wallet, et il y a même un truc qu'ils ont fait, je vous invite vraiment à aller connecter vos portefeuilles et à relier en fait vos portefeuilles dessus, ça vous permet de relier une adresse Aptos, une adresse Solana et une adresse Ethereum, il me semble qu'il y a la même chose sur la blockchain Sui, et il y a clairement le mot airdrop quand on est sur cette page, alors ça a l'air surtout de s'adresser aux utilisateurs loyaux de Pontem, donc ceux qui vont interagir avec leur shitcoin, avec peut-être leur NFT, leur protocole, leur wallet, mais je pense que ça peut quand même être une bonne idée de lier ces portefeuilles, c'est toujours un plus. Bien évidemment, vous aurez le lien pour faire ça dans la description. On enchaîne avec une autre collection de NFT, j'en ai acheté un autour de 13-14 Aptos, c'est les Loonies. Pourquoi j'ai acheté un de ces NFT? Eh ben parce que les Loonies, c'est la collection de Wapal. Wapal, c'est une des plus grosses marketplaces sur Aptos. Après, on reste sur l'écosystème Aptos, il n'y a pas des millions de dollars de volume par jour, mais c'est quand même pas rien, ils ont un système à points, ils ont un airdrop à farmer en ce moment, et en plus il n'y a que 2222 Loonies, donc ça rend la collection relativement rare. Et ce qui m'a motivé un petit peu à acheter un de ces NFT, c'est que sur Tensor, qui est une marketplace de NFT sur Solana, ils ont aussi une collection propriétaire on va dire, et il me semble qu'il y avait un bonus pour ceux qui en détenaient ou ceux qui en avaient échangé, donc là j'essaye tout simplement de jouer la même chose mais sur l'écosystème Aptos. Après je vous préviens, déjà j'ai acheté le Loonies moins cher qu'au cours actuel, et surtout je l'ai pas acheté avec mes liquidités directes, j'ai pas mal farmé sur l'écosystème Aptos, donc j'ai pu accumuler pas mal de tokens Aptos et je les ai réinvestis sur ce NFT. Donc même s'il va à zéro, c'est pas grave, je me retrouverai avec un JPEG et je serai pas réellement perdant puisque c'est que des intérêts que j'ai réinvestis. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Et il y a un deuxième NFT que j'ai acheté dans la même optique, c'est un Amnis Draconian. Comme son nom l'indique, c'est la collection de Amnis. Il faut que je vous parle un petit peu de l'airdrop de ce protocole. Ça fait un moment que la campagne elle est en cours. Elle est lancée depuis novembre 2023. Pour Wapal, j'ai pas été retrouvé depuis quand le système à points il est lancé, mais il me semble que ça fait depuis au moins début 2024. Là, sur Amnis, j'ai carrément été retrouver leur article où ils en parlaient et ils disent que la campagne va durer pour 6 à 12 mois. Donc au plus tard, la campagne d'Amnis va terminer le 7 novembre 2024. C'est quand même dans pas très longtemps. Par rapport au moment où je fais ma vidéo, c'est que dans 4 mois. Donc clairement, le plus gros est passé sur cet airdrop, à part si vous êtes une baleine ou si vous avez quand même un wallet assez bien fourni en Aptos, on va dire, je suis pas sûr que ce soit un bon coup à jouer Amnis. Et pour ce qui est de leurs NFT, ils sont plutôt rares, il y en a que 3333. Alors on a vu mieux, hein, les Loonies, il y en a moins, les collections de Pontem, il y en a moins encore, mais ils sont pas très recherchés pour l'instant les Amnis, leur prix stagne vraiment depuis qu'ils sont lancés. Je peux vous montrer ça de façon sur Tradeport. Depuis qu'ils sont lancés, ils sont vraiment très stables, autour des 10 à 13 Aptos. Quand j'enregistre la vidéo, ils sont à 11 Aptos de floor price. Pour le coup, le mien, je l'ai acheté un petit peu plus cher que ça, j'ai dû l'acheter vers 11,5, quelque chose comme ça, mais peu importe, encore une fois, s'il va à 0, s'il va à 50, bon, s'il va à 50, j'avoue que j'hésiterai peut-être pour le vendre, mais s'il va à 0, je m'en fiche. Le but de ce move pour moi, c'était de spéculer sur l'airdrop d'Amnis, on verra si ça me rendra éligible ou pas. C'est le dernier protocole que j'ai autour d'Aptos, et celui-là il est même sur Aptos ainsi que Sui, puisque c'est Nsafe, c'est l'équivalent de Safe mais sur le langage Move. Donc Safe, ça vous permet de créer des multisigs, des wallets avec plusieurs signatures. Là, on a l'équivalent sur Aptos, et je savais même pas qu'ils avaient une collection. Je m'en suis rendu compte au moment où j'ai fait les recherches pour cette vidéo. Alors il y en a très peu, il y en a que 999, et le pire c'est la quantité qui est listée, il y en a que 14. Alors je sais pas pourquoi il y a écrit 14, mais quand je suis sur Tradeport, j'en vois que 3, donc peut-être qu'ils sont listés sur des plateformes qui sont pas pris en compte par Tradeport, parce que Tradeport c'est un peu comme Blur, c'est une sorte d'agrégateur de marketplace de NFT. Le souci avec cette collection, c'est que c'est très peu liquide, on peut pas facilement mettre la main dessus, enfin je dis pas facilement, là si j'ai 12 Aptos, je peux en acheter un sans problème, mais voilà, s'il y a quelqu'un qui vient et qui achète les 3 qu'il y a sur le marché, ensuite la prochaine personne qui va en vendre un, il peut limite choisir à quel prix il va le vendre. Donc ouais, cette collection pour le coup, elle est pas assez liquide. Un petit bonus quand même pour terminer du côté d'Aptos,
comme sur Ethereum, comme sur Sui, il y a aussi des collections qui sont que des collections pures, et on a notamment les Aptomingos sur la blockchain Aptos. Alors on pourrait aussi dire techniquement que les Pontem Space Pirate et les Pontem Dark Ages rentrent dans cette catégorie parce que c'est les deux plus grosses collections sur Aptos, mais les Aptomingos ils sont pas rattachés à un protocole ou à quoi que ce soit sur la blockchain Aptos. Ils ont quand même lancé aussi un meme coin. Ils sont quand même assez actifs, ils essayent de faire pas mal de choses autour de leur meme coin. Je sais pas si on aura une Aptos season un jour, mais si c'est le cas, je pense que c'est une des collections sur laquelle il faudra garder un œil. C'est à peu près tout ce que j'avais pour aujourd'hui. Il y a sûrement d'autres collections encore sur d'autres écosystèmes. J'ai pas été voir ce qu'il y avait du côté d'Avalanche, du côté de Solana. Je sais qu'il y a pas mal de NFT qui sont échangés là-bas. Donc si jamais il y a des projets que vous connaissez qui ont déjà une collection de NFT mais qui n'ont pas encore lancé leur token, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. On sait jamais, si ça se trouve, il y en aura assez pour faire un épisode 2. Allez, je vous embête pas plus pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt, j'espère. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde!